Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ce soir? Donc on se retrouve avec ce nouveau concept qui démarre donc aujourd'hui, où la première demi-heure sera là, comme vous voyez, en facecam, donc en avant-première bien évidemment, afin de pouvoir toujours discuter ensemble. Et ensuite nous nous retrouverons en live via StreamYard comme je fais d'habitude. La communauté pourra monter avec moi en live pour donner son avis sur le sujet du jour. Voilà. Et ça permet aussi pour ceux qui regardent en replay de ne pas supporter 2 heures avec l'interaction avec la communauté. Ça peut permettre comme ça de regarder que des recherches. Sur ce pas, nous allons commencer. Donc, ce premier sujet facecam porte sur la disparition d'enfants. Il faut savoir que près de 50 000 enfants disparaissent en France chaque année. C'est énorme. Alors, il y a plusieurs façons de disparaître. Il y a des fugues, il y a des enlèvements, les rapts parentaux, pour la traite des blanches qui partent dans d'autres pays, enfin voilà, et le trafic d'organes, malheureusement. Les résultats que je vais donner dans cette vidéo mènent pour 2019, puisque le Covid a commencé donc en 2020 et donc avec les confinements et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment, ça a limité les choses et les stats ne sont pas possibles à attraper pour le moment. Voilà. En 2019, il faut savoir qu'il y avait encore déjà 20 enfants disparus qui restaient encore inconnus. La majorité des enfants et adolescents sont retrouvés sains et saufs, heureusement d'ailleurs, et ils retournent chez eux. Donc les familles d'enfants ou d'ados disparus peuvent appeler le numéro d'urgence le 116 000, donc 116 3 x 0, pour signaler la disparition d'un enfant. C'est un numéro européen, mal connu mais gratuit et disponible 24 heures sur 24. Donc si à la gendarmerie on vous dit d'attendre encore au cas où que ça serait une fugue et tout, vous pouvez appeler ce numéro-là déjà pour vous aider. En cas de disparition d'un enfant mineur, donc fugue, enlèvement, accident, etc. La première chose à faire est de rechercher autour de son environnement, autour des proches, avant d'alerter les services compétents bien évidemment, donc autour de la famille, les amis, voilà. Donc des dispositifs d'aide à la recherche d'enfants disparus sont totalement mis en place par les autorités. Depuis le mois de février 2006, un dispositif d'alerte enlèvement a été mis en place en France sur le modèle de l'alerte Amber aux États-Unis. Donc ce système d'alerte a permis quand même de retrouver plusieurs enfants depuis sa mise en place, ce qui n'est pas bénin quand même. Même dans les informations, à plusieurs reprises, on l'a vu à la télé, enfin ça a quand même été efficace de mettre ce plan en route. Les messages sont publiés dans les médias, sur les autoroutes, dans les gares et les aéroports, durant 3 heures, dès que l'opération est déclenchée par la justice, comme je vous disais juste avant. Depuis 2003, en France, la Journée internationale des enfants disparus est célébrée le 25 mai. Et donc le lundi 25 mai 2020, pour les stats de 2019, le ministère de l'Intérieur a bien confirmé qu'il y avait plus de 51 000 disparitions d'enfants. Plus d'un tiers des enfants qui disparaissent ont moins de 15 ans. Dans la grande majorité des cas, entre guillemets, je vais vous dire 49 846 cas pour 2019, la disparition est une fugue. Viennent ensuite les disparitions inquiétantes, qui ont été relevées sur 918 aussi pour l'année 2019. Puis les enlèvements parentaux, ce qu'on appelle les rapts parentales, et là on recense 523 disparitions. Donc comme vous pouvez le voir par rapport aux résultats, la plupart des enfants, la majorité des enfants finissent par être retrouvés. Et bien heureusement, parce que plus de 51 000 enfants, c'est quand même énorme. Donc un tiers de ces jeunes soit reviennent,
soit sont retrouvés environ dans les 72 heures après la disparition déclarée. Vous avez un autre tiers, c'est-à-dire encore des milliers d'enfants qui disparaissent définitivement chaque année en France, sans que l'on puisse retrouver leurs traces. Le 116 000, 116 3 fois 0. Il faut savoir qu'en 2019, ce numéro a quand même traité plus de 1200 dossiers et apporte une aide sociale et psychologique aux familles, offre un accompagnement et aussi assure la prise en charge des parents en détresse. Alors précédemment, je vous disais qu'un enfant disparaissait toutes les 10 minutes environ en France. Donc toujours à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus en 2020, de nombreux médias ont annoncé qu'un enfant disparaissait toutes les 10 minutes en France. Sauf que les chiffres ne disent pas tout à fait cela. Je m'explique. Donc le 25 mai 2020, c'était la Journée internationale des disparitions d'enfants, des enfants disparus. En France, c'était l'occasion de relayer le 116 000, numéro gratuit et européen, comme je vous disais juste avant, pour retrouver un enfant et avoir une prise en charge sociale et psychologique. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé que la police et la gendarmerie ont enregistré 51 285 cas de disparition d'enfants dans notre pays en 2019. Beaucoup ont fait le raccourci de dire qu'un enfant disparaissait environ toutes les 10 minutes en France. Mais ce n'est pas tout à fait correct. Donc du coup, combien d'enfants disparaissent chaque année ? Sur les 51 287 enfants disparus que je vous disais précédemment, signalés, 97% des cas étaient des fugues. Donc 49 846 pour être plus exact. Donc combien d'enfants disparaissent chaque année en France ? Sur les 51 287 disparitions signalées, 97% étaient des fugues, avec 49 846 cas recensés. La majorité, soit 54%, des fugueurs sont des garçons, dont un tiers ont moins de 15 ans. 918 signalements ont été effectués pour disparition d'enfants inquiétantes et 523 pour enlèvements parentaux, ce qu'on appelle des raptes parentales, ont été comptabilisés. La loi considère que toute disparition de mineurs est inquiétante, mais elle sait faire une différence entre les cas où les enfants pourraient être en danger de mort ou être victimes de crimes, et ceux qui ont été kidnappés par un de leurs parents. La majorité des enfants signalés comme disparus sont retrouvés très rapidement. Donc un tiers de ces jeunes, justement, reviennent par eux-mêmes ou sont retrouvés dans les 72 heures qui suivent la déclaration de l'enlèvement, et un deuxième tiers dans le premier trimestre suivant la disparition. Et pour le dernier tiers, ces enfants disparaissent définitivement. Pourquoi les chiffres ne sont pas si simples ? Alors, le nombre d'enfants disparus n'est pas forcément le reflet de la réalité. Malheureusement, il y a des disparitions d'enfants non déclarées. Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent et qui ne sont pas signalés. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur ne donne pas le nombre d'enfants disparus, mais le nombre de signalements. Il y a aussi autre chose, c'est qu'un enfant peut être signalé plusieurs fois au 116 3 fois 0. Contacté par le site d'information, le service de communication de la police explique que communiquer le nombre réel d'enfants disparus s'avère être trop compliqué. Les recherches démarrent assez rapidement sur le déclaratif et un même enfant peut être recherché sous plusieurs identités. Cependant, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 51 287 mineurs disparus, n'est pas forcément à revoir à la baisse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tous les enfants disparus ne sont pas comptabilisés, malheureusement. Et ça, c'est ce qu'a expliqué dans un communiqué en 2020, le 116 3 fois 0. Pour apparaître dans le bilan justement des enfants signalés, retrouvés ou non, il faut que l'enfant ait été inscrit au fichier des personnes disparues.
et en outre dans les affaires de soustraction d'enfants, ce qui est important. Il faut savoir qu'il y a encore des policiers qui ne savent pas que cela relève du pénal et qui ne prennent pas les plaintes. Donc fugue, enlèvement, 4 graphiques pour comprendre les disparitions d'enfants et d'adolescents. Donc je vais vous donner le détail du nombre et le type de disparition constatée chaque année en France. Qu'ils ont 5, 8, 12, 15 ou 16 ans, parfois ce sont des nourrissons même. Ils sont introuvables pendant quelques heures, voire des mois, voire des années. Donc comme je le disais auparavant, plus de 50 000 enfants, au moins pour 2019, ont disparu. C'est à peu près le même résultat chaque année en France. Et ça, c'est selon les chiffres issus du fichier de personnes recherchées, le FPR, du ministre de l'Intérieur. Ces données sont rassemblées par le Centre français de protection de l'enfance, enfants disparus, ce qu'on appelle le CFPE, enfants disparus, qui gère donc le 116 000, qui, comme je vous l'ai dit, est un numéro gratuit et mis en place pour écouter et soutenir les familles des enfants disparus. Donc je vais vous donner 4 graphiques pour comprendre ces disparitions en France. Le premier, en majorité des fugues de mineurs de plus de 15 ans. Alors le constat de ça, dans le fichier des personnes recherchées, la plupart des disparitions de mineurs sont enregistrées comme des fugues. Viennent ensuite les enlèvements et les détournements, puis 2 autres types de disparitions inquiétantes, actes criminels ou comportements suicidaires. Parmi les mineurs déclarés en fugue, les 2 tiers ont plus de 15 ans. Comment interpréter ces chiffres ? Dans le fait, la grande majorité des disparitions concernent des fugues, mais leur proportion élevée s'explique aussi par la difficulté de qualifier une disparition d'inquiétante. Comme ça peut être une fugue ou un enlèvement, est-ce que l'enfant est plus en danger qu'il ne pourrait être ? Et donc pour cela, les enquêteurs doivent disposer d'informations qui laissent penser que ce n'est pas une fugue. Je vous donne un exemple, si le jeune est dépressif et que partir sans donner de nouvelles n'est pas dans ses habitudes, ça fait partie des cas inquiétants. Parfois, une fugue peut être requalifiée en disparition préoccupante l'année suivante. Ensuite, vous avez un deuxième cas graphique, des disparitions inquiétantes qui sont en hausse. Le constat de ça, elles regroupent principalement des enlèvements ou détournements de mineurs, des disparitions de jeunes susceptibles d'être victimes d'un crime et les disparitions de ceux qui sont malades ou suicidaires. Elle regroupe principalement les enlèvements ou détournements de mineurs, les disparitions de jeunes susceptibles d'être victimes d'un crime ou d'une disparition, de ceux qui sont malades ou suicidaires. Dans chacune de ces situations, la disparition est qualifiée d'inquiétante, car le mineur est potentiellement en danger. Pour être considéré comme malade ou suicidaire, il faut des éléments prouvant qu'il est en danger pour des raisons de santé. Par exemple, s'il suit un traitement médical, voilà. Ou s'il est suivi par un psychologue ou un psychiatre, voilà. Beaucoup de choses comme ça. Si les enquêteurs qualifient une disparition d'inquiétante, ils peuvent disposer de moyens importants pour Si les enquêteurs qualifient une disparition d'inquiétante, ils peuvent disposer de moyens très importants pour retrouver le mineur disparu. L'ensemble de ces disparitions inquiétantes est en hausse, comme le montrent les chiffres ci-dessus que je vous ai donnés. Alors, comment interpréter ces chiffres ? Pour bien comprendre cette augmentation constatée depuis 2011, pour bien comprendre cette augmentation constatée depuis 2011, il faut aussi en prendre en compte 2 facteurs.
D'une part, les chiffres disponibles offrent peu de recul. D'une part, les chiffres disponibles offrent peu de recul. Ils portent sur les 4 dernières années généralement. D'autre part, il se peut que les enquêteurs répertorient davantage les disparitions sous ce qualificatif, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Il faut savoir que les policiers sont de mieux en mieux formés et de plus en plus sensibilisés par ces disparitions. Il y a une vigilance accrue autour de ces signes considérés comme inquiétantes. Donc le troisième graphique, le nombre d'enlèvements et le détournement difficile à analyser. Le constat de ça, pour qu'une disparition inquiétante rentre dans cette sous-catégorie, il faut que le mineur ait été soustrait des mains à celui ou celle qui exerce l'autorité parentale du mineur, avec violence, enlèvement, ou sous violence, détournement. En clair, ce que je vous dis, c'est que l'intervention avérée d'un tiers est le critère majeur. C'est très important pour les enquêteurs, car dans ce cas, 2 individus sont recherchés, le mineur et la personne soupçonnée d'enlèvement ou de détournement. Comment interpréter ces chiffres de nouveau? Dans cette sous-catégorie, on trouve des situations très différentes. Il y a notamment les enfants qui ont été enlevés par un des parents. Si ce dernier n'en a plus la garde et qu'il est introuvable. Les enfants enlevés par un inconnu dans la rue peuvent y être aussi classés, mais ce n'est pas systématique. Ils peuvent apparaître dans d'autres catégories. Difficile dans ce cas de savoir quelle réalité se cache derrière le nombre d'enlèvements et d'analyser son évolution. On peut simplement noter que ce chiffre évolue peu. Pour finir, le dernier graphique, 4e, l'ensemble des enfants disparus, retrouvés après le déclenchement d'une alerte enlèvement. Le constat de ça. Depuis son lancement en février 2006, le dispositif alerte enlèvement a été mis en œuvre à 14 reprises pour 17 enfants jusqu'en 2019. 4 critères sont requis pour l'activer. Un enlèvement avéré, une victime mineure, son intégrité physique en danger et des informations permettant de localiser l'enfant ou le ravisseur. Donc à chaque fois, le dispositif est couronné de succès et les enfants disparus sont retrouvés vivants. Mais dans la plupart des cas, l'alerte enlèvement n'est pas déclenchée. Difficile alors de savoir combien d'enfants disparus ont été effectivement retrouvés et au bout de combien de temps. La police et la gendarmerie enregistrent les sorties de fichiers des personnes recherchées. Mais celles-ci ne concernent pas forcément des mineurs retrouvés. En effet, il faut savoir que des disparus peuvent être effacés de ces documents parce qu'ils ont, par exemple, atteint leur majorité. Néanmoins, on peut quand même noter qu'en 2014, 5438 mineurs sont sortis du FPR. Après y avoir été inscrits pendant une journée, 1354 après 2 jours et 6461 après plus d'1 mois. Par ailleurs, selon l'Office central pour la répression des violences aux personnes, chaque année, en moyenne, un tiers des fugueurs sont retrouvés dans les 48 heures. Pour finir, je vais vous recenser les types de disparition d'enfants. Vous avez les fugues, les mineurs qui ont volontairement quitté leur domicile familial, leur famille d'accueil ou l'institution dans laquelle ils vivaient sont qualifiés de fugueurs. Vous avez les enlèvements parentaux. L'enlèvement international d'enfants par un parent, aussi appelé rapt parental, est un déplacement d'un ou plusieurs enfants de leur résidence habituelle par un de ses parents sans le consentement de l'autre, pour le ou les maintenir à l'étranger. Ce qui est plus facile pour la personne, le deuxième parent qui dépose plainte,
Savoir que quand un enfant part à l'étranger, pour ce qui concerne en tout cas la France, c'est très compliqué de faire revenir l'enfant en France. Les conséquences sur l'enfant quand même, parce que ça c'est quand même important, par rapport aux enlèvements parentaux. L'enlèvement d'un enfant par l'un de ses deux parents peut avoir des répercussions plus ou moins graves. Lorsque l'enlèvement est de courte durée, l'enfant peut avoir l'impression de devoir choisir entre l'un de ses deux parents. Il peut penser qu'il a trahi l'un d'entre eux, ou encore croire qu'il est la cause de leurs problèmes. Par contre, quand l'enlèvement est de longue durée, les torts causés à l'enfant peuvent être beaucoup plus sérieux. Éloigné de son autre parent et de son milieu de vie, l'enfant est isolé, n'a plus de repères et tend à souvent à perdre sa capacité à se développer socialement et créer des liens. Et enfin, dans le pire des cas, il arrive que l'enfant soit victime d'abus commis par son parent ravisseur. Prévenir les enlèvements parentaux. Il n'existe pas de solution concrète pour lutter contre les disparitions d'enfants. Cependant, il est possible de les prévenir, notamment en ce qui concerne les enlèvements parentaux. L'identification de signes particuliers peut aider à réduire les risques d'enlèvement. Néanmoins, il faut bien les analyser, parce que la présence de plusieurs signes ou encore l'absence de signes n'indique pas forcément qu'il va ou ne va pas y avoir un enlèvement par le parent. Il existe des facteurs communs aux enlèvements d'enfants par l'un des parents. Alors, pour aider, il existe des facteurs communs aux enlèvements d'enfants par l'un des parents. Enlèvement ayant déjà eu lieu par le passé ou menace d'enlèvement explicite ou implicite. Comportement violent, hostile ou signe de ressentiment envers l'autre parent ou sa famille. Expression d'un sentiment d'injustice face à une décision judiciaire ou à la garde de l'enfant. Volonté de retourner dans son pays d'origine. Et pour finir, inquiétude constante vis-à-vis de la sécurité et du bien-être de l'enfant. Pour continuer dans les disparitions, vous avez enlèvement d'enfants par des tiers. C'est l'enlèvement d'un mineur par une personne n'exerçant pas l'autorité parentale sur lui. Comme par exemple un membre de la famille de l'enfant. On peut aussi relever que les cas d'enlèvement d'enfants par des inconnus, c'est-à-dire par des personnes étrangères à la famille et aux amis, s'avèrent être les plus rares. Vous avez enfants disparus suite à des catastrophes naturelles. Après chaque catastrophe naturelle, de nombreux enfants sont portés disparus. En Europe, on peut aussi mentionner la disparition de mineurs étrangers non accompagnés. Ce sont des individus âgés de moins de 18 ans, venant de pays tiers, c'est-à-dire non originaires d'un pays non membre de l'Union européenne, qui fuient leur pays sans être accompagnés par un adulte responsable. Le non-retour illicite d'un enfant. Les cas précédents doivent être distingués de non-retour illicite d'un enfant qui se caractérise par le fait, par un parent, de profiter d'une période d'hébergement de l'enfant à l'étranger pour ne pas le remettre à l'autre parent comme prévu à la fin. Disparition non définie, lorsqu'on ne peut pas identifier la nature de la disparition, elle est considérée comme indéfinie. Et nous finirons cette vidéo sur la cause de la disparition d'enfants. Selon les types de disparition considérés, les raisons ayant engendré la disparition de l'enfant varient. Selon les types de disparition considérés, les raisons ayant engendré la disparition de l'enfant varient. Motifs de fugue. Alors, pour les motifs de fugue, vous avez difficultés d'ordre familial. L'enfant doit faire face à de graves conflits familiaux, peut inclure la violence familiale, un divorce, un remariage ou encore un traumatisme comme la perte d'un proche. L'enfant peut être négligé par ses parents. Manque de nourriture, absence des parents, ne se sent pas aimé ou pas soutenu par ses parents. Vous avez également l'enfant qui est victime d'abus physiques, psychologiques et sexuels. Vous avez aussi les parents qui ont des problèmes personnels, toxicomanie,
problèmes mentaux, alcoolisme, etc. ou qui participent à des activités criminelles. Et pour finir, l'enfant qui a été placé dans un foyer autre que sa demeure familiale et qui s'y sent pas bien. Ensuite, toujours lié aux fugues, vous avez les problèmes liés à l'adolescence. L'adolescence de mauvaise fréquentation, des relations amoureuses malsaines ou des relations virtuelles nuisibles. L'adolescent peut avoir des problèmes personnels que les parents ne connaissent pas. Problèmes relationnels, grossesse, échec scolaire, toxicomanie, alcoolisme, abus, et j'en passe et j'en passe. Et souhaite y échapper. Donc là, je clôt le chapitre fugue. Là, on va passer sur le motif pouvant amener à l'enlèvement de l'enfant par un parent. Donc souvent, les enlèvements parentaux surviennent à la suite de ruptures ou de divorces ayant mal tourné. Les parents estiment avoir été traités injustement par le système judiciaire ou ne pas avoir été entendus sur les accords concernant la garde de l'enfant. Le parent vient d'un pays étranger et suite à la fin de sa relation avec son conjoint, souhaite retourner dans son pays d'origine avec son enfant. Le parent souhaite se venger de l'autre parent. Le parent a le sentiment que son enfant pourrait être l'objet d'abus ou de maltraitance ou présence de troubles de paranoïa envers l'autre parent en raison d'une maladie mentale. Le parent se donne le droit de prendre des décisions concernant son enfant et de les imposer à son entourage sans leur consentement. Là, on passe au motif pouvant amener un étranger à enlever un enfant. Vous avez la pédophilie. Ce motif concerne la majorité des enlèvements d'enfants commis par des personnes étrangères ou non à la famille. Et il s'avère qu'assez souvent, après avoir été violés, les enfants seront ensuite relâchés par le ravisseur. Dans ce genre de situation, le ravisseur est le plus souvent une personne particulièrement insociable, non mariée, sans lien avec l'enfant enlevé et qui n'avait pas de contact fréquent avec des enfants. Ensuite, vous avez le motif pécunier. Il arrive que des enfants soient kidnappés en échange d'une rançon ou à des fins d'exploitation sur le marché noir. Exploitation sexuelle, réseaux illégaux d'adoption, travail forcé, etc. Et pour finir, vous avez le motif lié au pouvoir ou à la violence. Dans ce cas, le ravisseur désire exercer un pouvoir ou une domination sur un enfant, souvent pour se venger, suite à un tort qui lui aurait été causé. Quelques conseils par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Si vous constatez la disparition de votre enfant, commencez tout d'abord par le rechercher auprès de vos amis, des siens, des membres de votre famille, de vos voisins ou dans les lieux où il a l'habitude d'aller. Pensez également à vérifier ses affaires. Papier d'identité, sac, vêtements, argent, portable de votre enfant est toujours là, car il pourrait aussi s'agir d'une fugue. Donc si votre enfant n'est pas retrouvé, contactez le service de police ou de gendarmerie le plus proche de chez vous, de votre domicile, ou contactez le 116 3x0. Et n'oubliez pas d'apporter la photo de votre enfant afin qu'elle puisse être diffusée auprès de la population. Dans certains pays, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place afin de signaler les disparitions d'enfants. Pour nous, en France, par exemple, c'est le déclenchement de l'alerte enlèvement qui permet la diffusion à travers les médias d'un message d'alerte communiquant à la population un numéro de téléphone pour inciter de potentiels témoins à fournir des informations utiles aux autorités. Il faut savoir que dernièrement, de plus en plus de pays, les États-Unis, la France, le Canada, ont décidé de s'associer avec Facebook pour une meilleure diffusion des informations afin de lutter contre les enlèvements et disparitions d'enfants. Pour finir, je clôturerai en vous disant qu'une disparition est présumée inquiétante lorsqu'elle concerne un mineur ou un majeur protégé, comme la tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Voilà. Eh bien, j'espère que je vous aurai
donné assez d'informations sur ce sujet. J'espère que je vous aurai appris des choses. Sachez que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Parce que malheureusement, c'est de pire en pire. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve tout de suite en live. Et pour ceux qui ne restent pas, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end. Ciao. Tendresse et chocolat. Bordel, je vous aime. Je vous dis à tout bientôt. Et vous savez, tendresse et chocolat. Bordel, je vous aime.